Je vais commencer par aider Donna et Thierry. Je veux bien que tu viennes me rejoindre sur scène. Merci beaucoup, Nora. Alors, en quelques mots, très rapidement, Aidé a été jusqu'à la 2e étape du Digital Tour à Lomé. C'est bien ça, Aidé? Et il vient de remporter le hackathon Agri-PME. Et d'après ce que j'ai compris, il y avait 200 candidats, 30 personnes retenues, et tu as été retenu. Voilà, donc toutes mes félicitations. Et tu vas pouvoir nous raconter ce que tu fais et aussi nous donner ton message pour le prochain sommet. Merci beaucoup, Aidé. Alors, merci pour l'occasion. Moi, c'est Aidé Donna Etri. Je viens du Togo. Je suis le promoteur de e-agri-business. Donc, à l'origine, dans mon pays, le Togo, les agriculteurs ont du mal à pouvoir écouler leur stock. Par exemple, en 2015, le Togo a produit 1 300 000 tonnes de céréales. Et l'ANSAT, qui est l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, n'a pu acheter que 10 000 tonnes sur les 1 300 000 tonnes. Donc, constamment, chaque année, il y a une bonne partie de la production qui est perdue. Ensuite, l'agriculteur de nos jours au Togo se fie toujours à son intuition pour pouvoir prévenir le temps, pour pouvoir planifier son activité. Il n'a pas accès à une météo digne de ce nom. Il ne sait pas à combien est vendu son produit au consommateur final. Donc, d'où pour nous la nécessité de mettre en place une plateforme qui interconnecte les différents acteurs du secteur agricole et agroalimentaire. Et pour ce faire, nous avons mis en place une plateforme qui fonctionne sur 5 canaux. Nous avons d'abord un centre d'appel en langue locale qui fonctionne au Togo sur le 86-86. Étant donné que le secteur, c'est au moins plus de 4 millions d'agriculteurs sur les 7 millions d'habitants que nous sommes. Du coup, ce centre d'appel-là permet d'adresser la population à la base, ceux-là qui ne savent ni lire ni écrire, qui n'ont pas forcément de smartphone et qui n'ont pas accès à Internet. Ensuite, nous avons une application mobile qui est disponible sur le Play Store. Nous avons un site web qui est disponible sur e-agribusiness.com. Ensuite, avec les opérateurs de téléphonie mobile au Togo, nous avons implémenté une application USSD qui est accessible en faisant étoile 145, étoile 6, étoile 6 dièse. Et nous avons aussi une application SMS qui permet de pouvoir desservir les zones qui n'ont pas une couverture Internet, mais qui ont quand même un accès au GSM. Donc, qu'est-ce que nous proposons à ces acteurs? C'est d'abord l'accès à un marché, la publication pour proposer leurs produits, et nous avons une base de données d'acheteurs qui s'abonnent pour pouvoir recevoir en temps réel des SMS sur la disponibilité des produits. Nous faisons ainsi la cartographie aussi des productions et des producteurs. Et ensuite, nous avons un partenariat avec la télévision nationale togolaise qui nous permet de diffuser l'information sur une bande déroulante en temps réel, ce qui contribue à promouvoir l'agriculteur et l'information agricole. Nous mettons aussi à contribution les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir l'information agricole et valoriser le travail de l'agriculteur. Nous avons commencé ce travail-là à développer la plateforme depuis 2014. Ensuite, en 2015, nous avons effectué la phase pilote de ce projet-là à Notchen, à des centaines de kilomètres de la ville. Et ensuite, tout dernièrement, en mars 2017, nous avons effectué un lancement officiel de cette plateforme-là avec les opérateurs des téléphonies mobiles. Et avant cette date-là, on avait été primé déjà en 2016 par le gouvernement. On a reçu les premiers prix des applications innovantes au Togo. Et après, il y a eu SIOMAG aussi qui nous a accompagnés avec le ministère des Postes et de l'économie numérique, avec le tour qui a été fait, le Digital Tour 2017, où nous avons aussi reçu le premier prix du hackathon Agri-PME. Et c'est aussi le lieu de vraiment remercier SIOMAG et ses partenaires
pour ces subventions qu'on a reçues au travers de ces concours-là. Et ce sont ces multiples subventions qui nous permettent au jour d'aujourd'hui de tenir debout jusqu'à maintenant et d'aller de l'avant. Et la bonne nouvelle, heureusement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 3700 utilisateurs pour cette plateforme depuis mars 2017. Et nous adressons déjà 5 pays en plus de notre pays, le Togo, en l'occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Voilà, donc voilà à peu près nos startups. Et déjà, nous travaillons pour former les agriculteurs sur toute l'étendue du territoire national. Nous en avons déjà formé plus de 500 agriculteurs. Nous avons travaillé déjà avec plus de 3 coopératives agricoles. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, nous avons un partenariat avec la CETOP, qui est la coordination des organisations paysannes du Togo, une coopérative de plus de 500 000 membres agriculteurs, producteurs. Et aujourd'hui, notre défi, c'est de pouvoir former le plus grand nombre avec cette association-là. Et dans les 3 années à venir, pouvoir atteindre au moins 30 000 utilisateurs actifs afin de déployer aussi des services financiers tels que l'épargne agricole, le financement des agriculteurs qui se révèle aussi être une problématique du secteur, et ensuite aussi s'attaquer à l'assurance de l'agriculteur parce que c'est quasi inexistant au Togo, que ce soit l'assurance santé, l'individuel accident, la perte de récolte, l'assurance du matériel agricole. Ce sont vraiment des défis pour nous à relever aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, ce sera une occasion pour nous de pouvoir en même temps lancer un appel à toute bonne volonté qui voudrait bien se joindre à nous parce que cette plateforme-là est réplicable dans n'importe quel pays, nos problèmes étant pratiquement les mêmes. Et nous avons les bras ouverts pour pouvoir travailler avec des partenaires qui vont nous accompagner à aller de l'avant. Donc, c'est là à peu près ma présentation. Et quel message j'ai pour le sommet Union africaine, Union européenne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle partout de start-up et de partout, ça fuse. Mais quand je prends le cas de mon pays, nous n'avons pas réellement un environnement qui permet de nous accompagner à la base, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan fiscal. Une start-up arrive tout comme une entreprise et elle est jugée aux mêmes critères que les entreprises classiques et nous n'avons pas, alors que pour nous, c'est vraiment ça la base. Une start-up sans connexion Internet, qu'est-ce qu'elle devient? Une start-up sans un emplacement, sans des accompagnateurs, qu'est-ce que cela devient? Donc pour nous, il s'agira aussi de leur demander de voir quelles sont les bases réelles qui peuvent être mises dans les pays comme le Togo pour pouvoir vraiment asseoir des bases qui nous permettront d'accompagner des jeunes comme nous qui avons choisi de relever les défis dans nos pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aidé. Vraiment, tu as tous nos encouragements. Et puis, on parlera ensuite, si tu veux bien. Alors là, toute autre chose, mais qui reste aussi très important pour le continent africain, je vais demander au fondateur de Aera Group, Fabrice Sachet, de venir me rejoindre sur scène. Il coordonne un index qui s'appelle Up 40, et je vais plutôt le laisser en parler, car il en parle très très bien. Merci Aweya, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais, si tu le permets, Aweya, répondre d'abord à l'un des intervenants, puisqu'il y a eu un débat sur la place accordée aux startups et sur la pertinence. Et moi, je crois que la démocratisation de la création d'entreprises, c'est un fait. Quand vous vous interrogez pour savoir pourquoi on accorde une place si importante aux startups, c'est d'abord parce que c'est une réalité économique en Afrique et qu'il y a de la création d'entreprises. Deuxième point, ça crée des emplois. Quelle est l'utilité des startups? Ça crée des emplois. Les startups, c'est quoi? C'est des TPE, c'est des très petites entreprises à croissance rapide. Et c'est un outil qui permet de créer des emplois. Ça ne sert à rien de les opposer aux PME, aux grands groupes ou à l'État. Chacun a son rôle. Et il faut plutôt encourager cette dynamique entrepreneuriale. Ensuite, ça offre des solutions concrètes
On a des exemples de start-up dans notre index. Greenwich Partners a développé la première centrale solaire au Sénégal. Trust in Africa propose des solutions innovantes pour trouver des jobs aux jeunes diplômés africains. Donc il y a des solutions aussi concrètes qu'elles portent. Donc ça, c'est la troisième chose. Ensuite, si elles ont une place importante, c'est qu'on leur en accorde. Donc les conférences, les médias, personne ne les oblige à donner la parole à des start-upers. Donc c'est que ça aussi intéresse un public. Donc il y a une multiplicité de raisons. Ensuite, la dynamique entrepreneuriale en Afrique, lorsqu'on l'évoque, on pense souvent, à juste titre, aux entrepreneurs africains. Mais si on ne pense uniquement qu'aux entrepreneurs africains, on passe, à mon sens, à côté du sujet. Si vous prenez les levées de fonds qui sont réalisées par ces TPE à croissance rapide, par ces startups africaines, selon les différentes méthodologies, les différentes études, Disrupt Africa, vous aurez 150 ou 160 millions d'euros de levée. Si vous prenez Partech, vous aurez 360 millions. Peut-être qu'elles ne sont pas complètes, ces méthodologies, mais enfin, c'est un chiffre qui demeure restreint par rapport à la taille du continent et aux opportunités. Si vous intégrez les levées de fonds réalisées par des entreprises, des startups internationales qui déploient des plans d'affaires quasiment 100% en Afrique, les chiffres sont beaucoup plus impressionnants. Exemple, Mobisol en Allemagne, exemple Off-Grid Electric en Californie, exemple Alliance Minière Responsable, start-up française en Guinée, 200 millions levés, Greenwich Partners, 400 millions levés, un peu plus de 400 millions. Et ça, c'est aujourd'hui la vraie dynamique entrepreneuriale qu'il y a aussi sur le continent, parce qu'il attire des talents du monde entier. Cette dynamique de croissance, cette zone d'innovation attire des talents d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord. Donc ça, c'est un point important. La France, dans ce mouvement, c'est une force qui est motrice et qui est accompagnatrice. Motrice parce qu'on le constate tous aujourd'hui, en France, il y a une révolution entrepreneuriale qui est actée par des faits, par des chiffres. L'année passée, 2,7 milliards d'investis dans des startups. C'est le plus grand montant pour le capital investissement devant l'Allemagne, devant l'Angleterre. Alors, il ne s'agit pas de battre l'Allemagne ou l'Angleterre, ce n'est pas le but. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a réellement, quantitativement, mis dans des entreprises pour qu'elles croient, parce que le sujet, c'est effectivement de ne pas demeurer à des TPE, mais bien de créer des ETI, des PME, et pourquoi pas des grands groupes à terme. Accompagnatrice, pourquoi ? Parce que sur le continent, la France, elle déploie, elle soutient des incubateurs, elle soutient des réseaux d'incubateurs. Exemple, Bondinov, qui a fait une cartographie très fine des incubateurs et qui aujourd'hui propose de standardiser les process de ces structures de soutien, parce qu'on peut lever tous les capitaux qu'on veut, il faut des projets qui soient les réceptacles. Et ça prend un peu plus de temps de structurer des projets que de lever des fonds. L'index Up 40, c'est une manifestation de la vitalité de nos startups françaises sur le continent. On l'a créé au sein du MEDEF International parce que le MEDEF International est un outil intéressant pour nous dans cette perspective de collaboration et d'alliance avec des PME et des grands groupes. On n'a pas la religion des startups. Notre but n'est pas d'opposer les types de structures entre elles, mais de travailler ensemble. Cet index, il rassemble des entreprises qui réalisent entre 0 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont au moins un tiers en Afrique. Ce sont des entreprises qui sont issues de l'ensemble du territoire et des dom-toms, qui représentent toute la vitalité de l'entrepreneuriat en France. Donc on a 10 secteurs représentés, 30 entreprises, et elles font réellement du business. Elles ont, l'année dernière, investi 30 millions d'euros en Afrique, créé 200 emplois en 2016, et en 2017, c'est 90 millions d'euros que ces 30 entreprises vont investir en Afrique, et elles auront créé 300 emplois supplémentaires. Donc il y a une réalité économique derrière ces TPE à croissance rapide. Les objectifs de cet index, ils sont multiples. Le premier, c'est d'essayer de porter une nouvelle stratégie économique française sur le continent qui soit fondée sur 3 piliers, la transition climatique, la transformation digitale et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je l'ai dit, pour la question de la création d'emplois, d'insertion sociale, c'est un outil intéressant pour faire face, parce que l'explosion démographique, vous le savez très bien, vous aurez un nombre de jeunes diplômés qui vont arriver sur les marchés du travail qu'il faudra bien absorber. La transition climatique, parce que ça préempte de nombreux enjeux sur le continent, stress hydrique, déforestation, urbanisation galopante, modification des rendements agricoles,
qui entraînent des migrations internes incontrôlées. On parle beaucoup de la crise migratoire chez nous, mais la majorité des migrations sont sud-sud, et ça déstabilise aussi les États dans le sud. Donc la transition climatique, ce n'est pas qu'une affaire environnementaliste, c'est une question économique. Et là, des entreprises peuvent avoir des solutions opérantes, opérationnelles, intéressantes. Il faut que dans une compétition ouverte, la France ait une valeur ajoutée. Et une de ces valeurs ajoutées, une de ces signatures possibles, c'est la transition climatique, c'est la transformation digitale et c'est l'entrepreneuriat. Deuxième objectif, c'est de tracer nos données, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il y a très peu de données disponibles. Donc la première chose à faire, c'est que nous, on fasse cet exercice d'agréger nos données pour caractériser notre force et avoir une influence collective. Parce que ce qu'on veut, c'est évidemment faire évoluer les réglementations. C'est donner des impulsions pour qu'il y ait plus de capital risque, de capital investissement. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Troisième objectif, c'est évidemment de créer des alliances avec nos homologues africains. Et quatrième objectif, c'est aussi d'attirer le regard sur des trajectoires individuelles à succès et dire que la France, elle change aussi, la France, elle change aussi, plus vite généralement que le regard porté sur elle. Donc l'Afrique change, mais la France change également. Et parmi l'index, vous avez un nombre très divers d'entreprises. Quelques exemples, je citais Greenwich Partners ou Alliance Minière Responsable, mais vous avez également Afriquity, qui est une plateforme qui fait du crowd equity, pas du crowdfunding, crowdlending, crowd equity, ça veut dire que c'est de l'investissement en capital, et qui a la très bonne idée de vouloir établir un marché secondaire pour rendre liquide l'investissement dans les startups et les PME, puisque la question, c'est aussi de sortir quand on investit dans ces entreprises. Vous avez des groupes d'assurance, vous avez Win-Win Afrique, qui, par exemple, promeut des projets de développement par le sport de façon originale, en intégrant des développements immobiliers pour qu'il y ait une pérennité économique. Vous avez Upoa, qui fait du Solar Home System, ou Pentatonic, qui loue de la puissance d'ordinateurs individuels pour des supercalculateurs, et elle met ça à disposition des collectivités ou des universités africaines qui n'ont pas accès aujourd'hui aux capacités de faire des supercalculateurs. Aweya, tu me dis si je suis trop long, j'ai un peu trop long, donc je m'arrête et c'est très bien comme ça. Merci. C'est la fin de cette journée.